Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne qui est quartier général dans West Palm Beach et numéro studio nous c'est 561 324 92 48 où vous voulez contacter nous. Nous saluons les téléspectateurs et téléspectatrices de Diaspora TV, Miami, Broward, Palm Beach, Port-Saint-Lucie, For Diaspora Radio Zeno, Datan FM. Nous saluons les auditeurs et auditrices de la radio Nouvelle Lumière WPB à 1340 AM dans Palm Beach County, Radio Louange 92.7 FM Fort Lauderdale, WNBO 1520 AM en Orlando, WHOT Tampa, Radio Delta Long Island, New York et ses environs, Radio Haïti Tropical, Orlando, Kissimmee et ses environs, en collaboration avec PDG Osner et Jean-Pierre. Nous saluons tout le monde, joyeux Noël et bonne année 2025. Crime de génocide, crime de guerre, assassination gratuite, guerre fratricide, punition collective, châtiment collectif, haine entre les hommes, nous vivons dans le barbarisme mondial. Et au mois de décembre, qui était doué, selon coutume, un moment de joie et de bonheur, de paix entre les hommes. Tel est le bilan des événements internationaux. Tel est le bilan du monde que nous vivons là-dedans, un monde bouleversé, à feu et à sang, un monde troublé, un monde en crise, un monde qui vit notre fait expérience d'un manque de leadership à travers cette géontocratie mondiale, ces vieillards qui nous gouvernent. Maintenant, c'est le tour de la Syrie. La Syrie, après Assad. Pour plus de 54 ans, la dynastie Assad te paraît invincible, te paraît indestructible, et que M. Sayo, cette famille, gérait la Syrie avec une main de fer. Ils ont même parlé d'une dictature féroce. Et que l'appareil d'État fait utilisation de la force la plus brutale. Et il y a des alliés puissants qui aidaient Assad, la dynastie Assad, était sous pouvoir pour tout le temps ça. Ses alliés, la Russie, l'Iran et son axe de résistance qui est là-dedans Hezbollah. L'axe de résistance de l'Iran composé de Hezbollah, Hamas, Houthis et des groupes criminels à l'intérieur de la Russie. En novembre, le 30 novembre dernier, un événement que personne ne peut attendre du tout. Rebellion qui a initial HTS, qui tape goumé avec pouvoir Assad là, pour non seulement pour un coup d'État, non seulement pour déstabiliser, non seulement pour renverser lui. Le 30 novembre, il a saisi la deuxième ville du pays qui aurait les Aleppo. En puis non seul jour, il a passé dans le sud de Damas et 5 décembre, 5 jours plus tard, il a capturé Hama, c'est la 4e plus grande ville en Syrie. Then, 2 jours plus tard, il prend Homs
Homs, c'est l'autre troisième grande cité dans la Syrie. Et immédiatement, avec une vitesse extraordinaire, rebelles étaient trouvés à Damas. Et monsieur Assad, ouais que le gouvernement pas qu'à supporter encore, pas qu'à résister, eh bien, là, il joue nos amis, la Russie de Poutine, qui, là, nous arrivons plus devant la parler ou, bail, asile politique. Et, rebelles, avec cette vitesse extraordinaire, qui était bien calculée, il y aurait que Assad, ou du moins la Syrie, pédit support de ses amis internationaux. Et il était bien calculé. Ensuite, il y a des causes extérieures qu'on série de monde a fait des commentaires qui dit que c'est le pouvoir iranien et l'influence de l'Iran que Damas perdu. Parce que dans cette guerre entre Israël et les Palestiniens et Hezbollah, et affaiblit Iran et que Iran pas qu'à courir au secours de son ami. Ensuite, il y a l'autre ami encore, un allié qui est très puissant. Nous avons parlé des alliés puissants de la Syrie, comme Iran, la Russie et ensuite Hezbollah. Eh bien, la Russie lui-même est tellement préoccupée par la guerre en Ukraine qu'il peut avoir un coup d'œil pour connaître ce qui a passé dans la Syrie au moment que les rebelles, le 30 novembre, ils font percée historique. La Russie préoccupée dans cette guerre que même les États-Unis, à travers son service de renseignement, les experts américains, chinois, européens, qui avant le 24 février 2022, avant cette invasion illégale et criminelle de Poutine, ils ont quoi que l'Ukraine n'a pas résisté. Les États-Unis, bien avant, râlaient tout employé dans l'ambassade à Kiev, mettaient en sécurité dans notre pays, parce qu'ils étaient pensé cette guerre pour la Russie, ce serait une promenade militaire. Promenade militaire qui jusqu'à présent duré, nous n'avons 1000 et quelques jours depuis le 24 février 2022. Étant donné que la Russie était préoccupée, alors la Syrie qu'on y a là, perdu tout support ça yo. Et Nexaouf a avancé intrépide, avancé extraordinaire, il prend d'assaut la Syrie et renverser la dynastie Assad, une dynastie qui durait 54 ans. Avec le renversement du gouvernement Assad, nous avons que la balance du pouvoir au Moyen-Orient secouée et imprévisible. Secouée et imprévisible. Comment qu'on y a là, ça peut arriver au Moyen-Orient, dans la région ça, côté où un bon acteur qui gourmet pour avoir plus d'influence pour prendre le pouvoir. Et nous espérons que la Syrie pas passer même sort que la Libye, même sort que l'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Kadhafi, l'Haïti des Duvalier, et pour qu'après, ou pas attendre Syriens yo, cap dit si Assad est là.
Même gens haïtiens qu'on y a dit, si Duvalier était là. Même je nous t'entendais à un moment de la durée, les par exemple, les États-Unis étaient commettre cette bêtise monumentale, ils étaient venus avec cette exclusion, même en Haïti. Nous, mais en Haïti, nous dit, ma coûte pas là-dedans, et les partisans de Saddam Hussein, les baptistes, ils étaient mis de deux côtés avec toutes les amis. Nous espérons que Syriens, yo, pas dit plus tard, si Assad était là. Si Assad était là. Parce que dans la Syrie qu'on y a là, il y a 7 groupes d'influence. Là, ils ont déjà commencé à voir coup de zam pour voir qui monde qui prend pouvoir là. Après le président syrien, M. Bachar al-Assad, met dehors, qui joignent asile politique en Russie, après que famille a passé 54 ans à gouverner la Syrie. Nous venons voir que les amis, les supporters, les puissants alliés de la Syrie, comme la Russie, l'Iran, Hezbollah, après des années de guerre fratricide, côté des milliers et des milliers de monoris dans cette guerre civile, nous voyons que l'opposition, les rebelles, renverser le gouvernement, débarrasser la Syrie de la dynastie Assad sans aucune intervention internationale. Nèg point contrôle la Syrie et ça change de dynamique là, dans le Moyen-Orient. Et mettez qu'on y a là les puissants de la région et ensuite les pouvoirs internationaux, les acteurs internationaux comme les États-Unis, ils ne savent pas comment pour réagir. Pour les États-Unis, groupe bandit ça, rebelle ça, les HTS, ils en liste des organisations ou des groupes de terroristes. Les mêmes nègres qui à la tête, qui chef groupe là, M. Al-Jolani, ça c'est son nom de guerre, monsieur gagne 10 millions de dollars sous tête li, dead or alive. Est-ce que maintenant qu'on y est là, les États-Unis et un bon pays dans l'Europe, qui gagne monsieur comme un terroriste, est-ce que les États-Unis à poil négocier avec un terroriste? Ça, son dilemme dans la politique internationale. Mais nous connaissons qu'il y a cherché moyen quand même pour gérer monsieur, étant donné que son discours, c'est un discours qu'il lançait une branche d'olive, non seulement au groupe d'influencieux, les ethniques à l'intérieur de la Syrie, il y a 7 groupes d'influence, mais en même fois tout, aux acteurs internationaux que eux-mêmes sont différents et qu'ils a pas le gouverner différemment. Eh bien, le renversement de la dynastie Assad après 54 ans montrait que le conflit au Moyen-Orient est interconnecté et en même fois tout imprévisible. Parce que qui m'a pensé que le 7 octobre 2023, que Hamas a humilié les États-Unis dans une sauvagerie et une cruauté extraordinaire, sans pareil, dans l'histoire du matin. Ils sont rentrés en Israël, humilié les Israël par cause de tous les experts en renseignement te pensaient que le système israélien c'est dans tête top, pas gain
rien que nèg sa yo pas qu'on est cap réaliser et que Hezbollah non Hamas pas te ka font planification pour entrer en Israël, passer dans frontière là et puis pour commettre massacre ça. Et yo fait li avec une cruauté et une haine sans pareil qui une haine et une cruauté partagée. Nous parlons de la réaction de Israël qui, à travers des crimes de guerre, à travers des actes de génocide, à travers des assassinations gratuites, et puis détruit 90% de bâtiments, d'infrastructures dans le pays, a crasé toute infrastructure là. Des crimes de guerre et des crimes de génocide. Et à cause de ça, de cette attaque de 7 octobre, côté par exemple Hamas humilié Israël, alors réaction de Israël, surtout avec Benjamin Netanyahu qui construit sa carrière politique sur le sang et dans le sang palestinien, qu'il ait parlé en 1996, il a fait tout ça le capable pour empêcher que les accords d'Oslo puissent appliquer parce que les Palestiniens ou pas monde pas jouer des droits civils et politiques. Alors qui monde qui t'a pensé que 7 octobre là t'est arrivé et en fonction de 7 octobre là, Hezbollah rentré dans bail là, les Houthis entré dans bail là et les experts pensaient que Israël affaibli et Iran et là aussi qui est préoccupé et Hezbollah et Houthis, c'est ça qui permet à ce que rebelles font calculation, ils voient que c'est le moment opportun pour y porter bourré. Et calcul t'es bien. Et là où fait calcul là, ouais avec quelle vitesse ils sorti le 30 novembre pour arriver par 6 décembre et puis gouvernement tombé. En rapidité extraordinaire. Et ensuite, ils ont vu que les forces armées en Syrie, ils n'ont pas payé bien, ils n'ont pas bien et ils n'ont pas bien entraîné pour nous dire ça seulement. Et puis, ils n'ont pas mis qu'une résistance. Et le fait que vous ne pas mettre qu'une résistance rebelle, font offensive et immédiatement, ils ont renversé le gouvernement. Il faut nous connaître que offensive rebelle ça, contre la dynastie Assad ou le gouvernement de Bachar al-Assad, ils joignent origine dans la guerre civile en Syrie qui commençait depuis 2011. Et en pile, moun mouri. C'est ça qui fait que là nous avons commencé Shoah, nous avons le bilan du monde actuel, que vous voyez des crimes de génocide et cap commettre, crimes de guerre, assassination gratuite, guerre fratricide, punition collective. Nous sommes dans le barbarisme mondial. Moderne, pardon. Nous sommes dans le barbarisme moderne au niveau mondial. Alors, avec guerre fratricide, ça, et il y a des citoyens à l'intérieur de la Syrie qui révoltent. Et ensuite, guerre civile, ça, vient internationaliser. Il vient internationaliser, par exemple, ou vient l'Iran, ou la Russie, ou la Turquie, ou les États-Unis, et ensuite, on parlait des États du Golfe, et puis chaque monde qu'on y est là, a baisam avec une munition à groupe préféré. Et là, par exemple, zam, chaque pays, ça y est, à cause de l'internationalisation de cette guerre civile en Syrie, nous voyons en pile, moun mouri. Près de 2 millions de moun te mouri. Et il dit selon les experts et les statistiques, 130 000 te disparaît.
Mais pour un total, comme résultat de cette guerre civile, près de 14 millions Syriens déplacés. Ils ont obligé de quitter la Syrie sans que pas de intention, sans volonté pour aller vivre dans l'autre pays. C'est ça comme conséquence et répercussion de réfugiés ça yo, parce que en 2015, pendant que yo dit des milliers, un million Syriens viennent réfugiés en Europe en 2015, et à cause de ça, et comme conséquence, nous venons ouais, en Europe le réveil de l'extrême droite fasciste en Europe. L'extrême droite, l'aile dure de l'extrême droite qui vient développer qu'on y a là, une haine contre les immigrants. Au point que les gouvernements européens sont obligés, même à travers des lois, à travers des décrets, ils concentrent en pile pouvoir dans main de manière à ce que puissent gérer la situation comme conséquence de cette guerre civile, comme conséquence des réfugiés syriens, comme conséquence des déplacements de ces citoyens. Et nous avons comme exemple le président de la Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, et ensuite le président de la Tunisie, M. Kais Saïd, pour camper flot réfugiés, invasion de ces réfugiés et syriens, ça prend des décisions pour prendre des mesures drastiques et qui, comme conséquence, comme répercussion, nous venons ce réveil de l'extrême droite, l'aile dure de l'extrême droite, et ensuite il vient avec lui, il y a une campagne contre les immigrants, il y a une haine contre les immigrants. Mais il y a plus de monde qui bénéficiait dans les alliés puissants de Assad, de la famille Assad, de la dynastie Assad, et yon c'est Moscou, yon c'est la Russie. Nous songeons en 2015 en intervention rapide, en intervention extraordinaire de la Russie qui allait aider le régime Assad. Et avec ça, il augmentait l'influence militaire dans la zone. En 2015, l'intervention de la Russie aidait à ce que Assad survive en démonstration et révolte, protestation et bataille dans le pays. Et c'était la première fois depuis la fin de la guerre froide que la Russie vient participer dans un conflit en dehors de sa sphère d'influence, et qui par exemple par dehors de pays côté qui entouraient la Russie. Ça fait faire nous dire comme ça que dans sa sphère d'influence. Et avec ça, comme récompense, la Russie gagne 2 bases militaires en Russie. Il y en a HMIM, excusez-moi si je ne peux pas prononcer bien, c'est HMEIMIM. Et ensuite, il y a l'autre base tout près, il y a une ville qui est Latakia, dans l'ouest de la Syrie. Ça veut dire que nous venons joindre que Moscou, que là aussi, bénéficier de son support, de son aide, de son alliance avec la famille Assad. Et ensuite, vient l'autre acteur, même là il peut participer activement, mais c'est la Chine. Comment la Chine participait? C'est parce que nous congés dans les rapports internationaux qui ont changé, c'est une sorte de rapprochement entre la Russie et la Chine en 2001, et qu'on y est là, la Chine a participé dans la question de la guerre civile en Syrie, parce que au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine toujours vient qu'on y est là utiliser son droit de veto pour influencer décisions qu'il prend au niveau du Conseil de sécurité
qui pas en avantage la Syrie. So, par conséquent, il aidait quand même la famille Assad. Mais cependant, par 2018, nous voyons que des observateurs, des analystes politiques, et en dehors de la Syrie, voient que guerre civile ça t'est bien gérée et qu'on y est là et il n'y a pas de souci que la sortie, la pi mal, la empirée que dans l'état que lié. Alors, monsieur, ça a pensé, ok, nous gérer ça bien, par 2018. Mais, un changement qui fait dans l'immédiat, nous venons trouver nous dans l'été de 2024, côté, par exemple, nous venons attaque d'Israël au Liban contre Hezbollah, assassination gratuite d'Israël qui pas respecter le droit international, qui pas respecter les droits humains, qui par exemple changer situation parce qu'il affaiblit avec attaque Hezbollah et en même fois Iran. Et pendant que ces deux alliés puissants de Assad, ils affaibli, par conséquent, le gouvernement Assad affaibli en même fois tout, et ou gagne en force armée côté soldats, et ils pas payé bien, ils pas bien traité, et ils pas bien entraîné. Alors, rebelles qui est toujours entraîné, qui gagnent des amis internationaux, sont jeunes nous consacrés, et guerre civile, ça vient être internationalisé à cause des autres pays comme l'Iran, les États du Golfe, les États-Unis, là aussi, et puis chaque armée, groupe qui aurait mère, groupe qui a épousé et doctriné. C'est par conséquent, nous venons arriver dans cette situation ça. Alors, HTS là, qui sortit de Al-Qaïda, ensuite l'autre groupe islamique, eh bien, ils ont tapé contre le régime, mais en même fois tout, ça a changé position. Mais de 2018 à 2024, il y a un seul bagage que Nexa yo pas jamais fait perdu de vue. Il y a un seul bagage qui connaît c'était objectif yo. C'est bio, c'est pour renverser le gouvernement Assad. Il ne pas jamais oublier ça. Il ne pas jamais mettre ça de côté. Il toujours fixé sur le but ça. Il toujours fixé sur l'objectif là. Et c'est ça qui fait nous ouais. Dans le mois de décembre, fin novembre, 30 novembre, commencer. Ensuite, par la première semaine de décembre, nous venons joindre M. Assad qui quittait le pays et il prend refuge dans la Russie de Poutine qui arrivait la Russie by asile politique. So, par conséquent, il y a un autre bagage qui était passé tout, c'est là par exemple Turquie qui a 1 million de réfugiés syriens, t'a négocié avec Assad, puis comment, comme si pour Mounsa yo, t'a retourné la caillou, et Assad était très intransigeant, et à cause de négociations qui tombaient, eh bien, la Turquie, le gouvernement de M. Erdogan, pas mettre en route rébellion, là, ils ont quitté la ville là pour rentrer dans la Syrie et puis pour renverser le gouvernement, la dynastie Assad. Mais ça qui est plus choquant, c'est parce que nous, un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Et nous voulons haïtiens yo cap coûter maintenant et c'est pour nous me faire émission où on ne va pas parler ni français ni anglais. Nous devons faire dans deux langues. Mais nous-mêmes, pour nous dire frères, nous, pour nous dire amis, nous, créole parler haïtien comprendre. Pour nous faire jeunes, un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Ils sont obligés eux-mêmes
pour mettre sans nationalisme, sans dessalines, de patriotisme, pour défendre l'intérêt Haïti. Pour pas des esclaves mentaux, pour pas des idiots utiles qu'on la communauté internationale là, mettez là à travers ça nous relais le conseil présidentiel. Donc on lève cette tête avec deux queues. Qui va utile pays à rien, qui va prendre rien pour pays, except que c'est dilapidation, corruption. Ça qui choque le monde, c'est dit que support international que le gouvernement Assad te gagné, boum, il est tombé. Immédiatement, dans le moment ça, là aussi, tu relais tout diplomate, il relais tout employé, même troupe, il retire à Damas, dans Syrie. Parce qu'il part dans la route, il va pas être gourmet pour Assad, cette fois-ci. Et même Iran, t'es déjà retiré allié Lio. Ok? Il retire des combattants iraniens. Parce qu'il voit que Al-Goumen, pour la Syrie qu'on y a là, son bagage futile. Il ne peut pas régler rien, pas de aucun résultat. Il râle correct. La Russie râle correct tout. So, par conséquent, nous dit jeunes, apprendre. Utiliser Internet là pour nous meubler connaissance, pour nous meubler l'esprit, pour nous connaître comment, pour nous défendre les intérêts d'Haïti, parce que pas penser, même là dans l'heure actuelle, c'est la France, le Canada ou les États-Unis qui considèrent comme les pires ennemis d'Haïti, qu'après ils viennent sauver Haïti côté lié. C'est haïtien pour qu'ils prennent destin en main. Même gens nous ouais avec la Syrie, le gouvernement syrien qui gagne tout allié, ça ses alliés puissants, à un moment, yo la gueule. Là aussi aller, Iran ouais c'est pas nécessaire pour le cas Abgoumen avec pour Assad, et puis il râle les combattants yo, et puis c'est ça qui fait ouais avec une vitesse extraordinaire, avec une rapidité sans nul autre pareil, sans nul autre pareil, que les rebelles syriens, 30 novembre à première semaine, 6 décembre, ils ont envahi la Russie dans Damas, au point que Bachar al-Assad, point exil, l'aller dans la Russie. Pendant où est, comme dans tout pays, qui te gagne, ça nous relève une dictature féroce. Ouais que Haïti de Duvalier, au point l'Irak de Saddam Hussein, au point la Libye de Kadhafi, et Yémen, ouais que population prend la rue, manifestation, moun content, nous débarrassons de dictateurs là, et après. C'est l'après Assad qui problème. Comment groupe d'influence, il y a 7 groupes d'influence à l'intérieur de la Syrie, comment et après gérer la situation. Est-ce que nous pourrons tomber dans une guerre civile encore qui continue, dans une insurrection? Est-ce que par exemple, population, n'est tellement gourmet, et puis pas qu'une activité économique. Croissance économique là, après en bas moins 0. Inflation. Toute bagarre après il vient cher. Mon ap moura grand gros, la famine. Qui est vraiment conséquence de ce manque de leadership à travers le monde. Et résultat conséquent, c'est la famine, la faim, la guerre, tout ça qui est conséquent et même la haine. Qu'en sera-t-il de la Syrie? Oui, mon a voltigé, oui, a jeté statut et Assad, oui, il a fait 54 ans de dictature féroce, mais qui plan pour l'avenir? Qui ça qui pourrait arriver?
quel sera le rôle de l'international, des alliés puissants qui t'a armé un bon groupe à l'intérieur du pays pour te goumer entre eux, pour te tuer les autres, au point que tu as 1 million de réfugiés calés en Europe, qui a comme conséquence le réveil de l'extrême droite en Europe, la haine pour les immigrants. Qui plan, monsieur Syrien, après mettre sur place, pour ce que Syriens qui te mettent dehors, qui te exilés, les réfugiés, les déplacés, pour qu'ils retournent la caille, pour qu'ils viennent bâtir non seulement leur avenir, mais l'avenir du pays. Comment nous pouvons sécuriser un pays stable et unifié? Comme on parlait les États, et qu'on dit les États-Unis d'Amérique, ou les États désunis d'Amérique. Est-ce que nous pouvons gagner une Syrie stable et unie, ou du moins instabilité, le désordre, la guerre, la haine après tout installé dans le pays? Est-ce que avec ces rebelles, il y a un plan pour installer un gouvernement des civils, non pas des militaires, qui prend le pays? Est-ce que le groupe Sayo, après entendre pour encourager la réconciliation? Est-ce que après une transition qu'après fait au niveau de la justice en fonction de ça qui fait, nous avons prison crasée, côté par exemple, en série de monde que le gouvernement Assad là te mettait en prison, quand tout le monde connaît que c'est il y aurait des prisonniers politiques. Est-ce qu'après il y a l'ordre qui est installé au niveau de la justice? Ou un pays qui détruit, infrastructure dévastée, est-ce que Syriens y après mettre tête ensemble pour y acheter puis reconstruire ce pays dévasté par une guerre civile qui a duré 13 ans. Depuis 13 ans. Alors, un fait est certain, pendant un bon temps, même qui était trop long, la Syrie était négligée non seulement par les États-Unis, mais ensuite aussi par les alliés de l'Ouest, les alliés européens. Et ils ont pensé que le régime Assad là, il est éternel, il est permanent, il ne font pas. Il est invincible, il est imprégnable. So, par conséquent, il y a la gueule. Il y a la gueule Syrie. Pour nous qu'a dit, j'ai été dit pour Haïti pour cuire dans son propre jus. Ensuite, à côté de ça, nous devons joindre une legacy de sanctions internationales, sanctions économiques, sanctions politiques, sanctions diplomatiques, pendant longtemps. Ensuite, nous avons une mauvaise gérance. Une mauvaise gérance de l'économie en Syrie. Comme dans tout l'autre pays, nous avons comme exemple, après une dictature, qui ça qui arrivait. Et ensuite, pas penser que guerre civile l'a fini. Le spectre d'une guerre civile en Syrie après Assad, toujours vivant toujours. Et à travers ça, nous pas devons oublier, il faut nous prendre en considération l'instabilité à travers tout le Moyen-Orient. Les conflits au Moyen-Orient, ils sont très interconnectés, mais ils sont imprévisibles et imprédictibles. Alors, pour éviter
l'autre tragédie, pour ne pas éviter de faire même bêtises qui étaient arrivées dans l'Iran de Saddam Hussein, d'Haïti des Duvalier, de la Libye de Kadhafi. Alors, ça pour demander à ce que les alliés européens, l'Occident, les États du Golfe, pour essayer de payer la main à nouveau leadership ça qui a émergé à Damas, et puis pour pousser vers une gouvernance démocratique et très pragmatique, pour aussi éliminer les tensions entre les groupes ethniques. Alors, les internationales t'ont négligé la Syrie, ils te mis en bonne sanction parce qu'on est gouvernement syrien, pas un rebelle qui a jeté, il pas renversé, il a net. Alors, toute négligence, toute sanction, il y a une conséquence. Alors, est-ce que le monde international, la communauté internationale, même le nous voit que les rapports géopolitiques mondiaux ont changé chaque jour son nom, est-ce qu'il y a pas longé la main, bah, un leadership ça a pas émergé à Damas, de manière à ce que pour le pays ça qui en agonie depuis longtemps, et puis pour eux même là, pour y garder, pour y perdre l'opportunité. L'expérience est une école sévère, mais aucune autre n'instruira les imbéciles, que Benjamin Franklin te dit en 1790 avant sa mort. Nous espérons que la communauté internationale, les Syriens, il n'y a pas à prendre des erreurs des autres pays au lieu pour eux-mêmes, pour ceux qui font expérience, comme Benjamin Franklin l'a dit, c'est une école sévère, mais si les Syriens sont des imbéciles, c'est ça pour qu'ils instruisent, qu'ils brûlent les nouvelles leçons. Les rapports géopolitiques ont changé. Nous avons fait expérience des crimes de génocide, des crimes de guerre, des assassinations gratuites, des guerres civiles, des guerres fratricides. L'autre des pays qui, à travers un barbarisme moderne, a posé des actes comme nous connaissons des punitions collectives qui auraient fait pleurer les hommes de la Grèce antique, que nous te dit qu'on que ce sont des barbares, mais le barbarisme moderne, puis méchant, parce que nous avons des âmes sophistiquées pour nous détruire l'homme et l'humanité. Est-ce que en 2024, à l'aube d'une nouvelle année, une décision qu'à prendre dans les rapports géopolitiques pour nous tous connaître, c'est frénoyer et qu'un jour, n'a quitté terre ça. Joyeux Noël 2024. C'était avec vous, votre frère le grand Parisien Salvador de Salvador Report. À la semaine prochaine.